Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau chapitre, chapitre 11, on va voir les opérations sur les nombres décimaux. On en a donc déjà beaucoup parlé, Les nombres décimaux, ce sont les nombres avec une virgule. Alors, avant de commencer, un petit rappel au niveau du vocabulaire. Ce que je vais écrire ici est le résultat d'une addition. Le résultat d'une addition, on appelle ça une somme. Très bien. Et ici, le résultat d'une soustraction, on appelle ça une différence. Très bien. Alors, après, il y a aussi plein d'autres petites choses sur les règles de calcul, le fait que quand c'est une addition, on peut changer de place, on peut changer l'ordre des termes, alors qu'on ne peut pas le faire avec une soustraction. Tout ça, donc, on l'a rappelé avec les nombres entiers au chapitre 2. Donc, si ça vous pose problème, je vous invite à revoir ce chapitre. On ne va pas en reparler là. Je pars du principe que vous savez faire donc les additions et les soustractions. Vous avez déjà vu ça en plus en primaire. Donc là, simplement, ce qu'on va rappeler un petit peu, c'est quand il y a une virgule, comment ça se passe, voilà, avec donc les retenues, tout ça. Donc, l'idée, c'est toujours la même, que ce soit avec les nombres décimaux ou pas. Donc, on aligne le chiffre des unités avec le chiffre des unités à chaque fois pour addition ou pour soustraction. Et vous voyez que du coup, on a donc la virgule qui est alignée à chaque fois. Ok? Donc, après, la petite différence finalement par rapport aux additions et aux soustractions avec uniquement des nombres entiers, c'est que, là vous voyez, on a un vide et là aussi. Donc, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez laisser ce vide-là. Sinon, moi je préfère, voilà, très bien, on met un zéro inutile. On en parle souvent de ces zéros inutiles qui ne sont pas si inutiles que ça. Donc, là, voilà, la petite particularité là avec les nombres à virgule, les nombres décimaux, c'est que pour être bien sûr de savoir lequel on additionne avec lequel, parce que quand moi je vais vous dire additionner 17,4 et 2,98, il faut bien comprendre que le premier chiffre après la virgule doit être aligné avec le premier chiffre après la virgule de l'autre nombre, que c'est 4 et 9 qu'on additionne. Vous voyez? Là, je l'ai déjà posé, puisque normalement, cette étape-là, vous savez la faire. Mais donc, du coup, je vous rappelle que c'est plus prudent de poser le calcul comme ceci en colonne plutôt qu'en ligne et donc de rajouter un zéro inutile à chaque fois pour savoir bien qu'est-ce qu'on additionne avec quoi. Ceci étant dit, on peut se lancer. Alors, donc du coup, évidemment, on commence toujours bien par la droite. Là, on est dans l'addition. Donc, 8 plus 0, ça nous fait 8. 4 plus 9, ça nous fait 13. Donc 13, attention, 13, on pose très bien le 3 et on retient le 1. Et le 1, on le retient après. S'il y a une virgule, ça ne change rien. Qu'il y ait une virgule ou pas, on rajoute après le 1 en unité, la retenue, on fait ça comme vous voulez, à la colonne d'avant, vers la gauche. Ça ne gêne absolument pas qu'il y ait une virgule. Là, du coup, on a 7 plus 1, ça fait 8. 8 plus 2, ça fait 10. Même chose, donc, on pose le 0 et on retient le 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, vous l'avez compris, on a aligné les virgules, et ce n'est pas pour rien, parce que comme ceci, on sait déjà où est placée la virgule. Vous auriez pu d'ailleurs l'écrire tout de suite, moi j'ai voulu le faire après pour vous l'expliquer. On place la virgule alignée avec les virgules du calcul. Donc, aucune raison de se tromper. On ne compte pas les chiffres après la virgule, on aligne. Et donc, tout est aligné, le chiffre des centièmes, le chiffre des dixièmes, la virgule, le chiffre des unités, le
le chiffre des dizaines, très bien, et voilà. Même chose maintenant avec la soustraction. Donc là, attention, hein, la soustraction, du coup, on a 0 moins 8. Donc là, on ne peut pas. Hein. Là, on pouvait parce que c'était plus. 0 plus 8, ça fait 8. Attention, hein, là, c'est une soustraction. Donc, on est obligé, très bien, de rajouter encore une fois un 1. Alors, du coup, vous le savez, là, en fait, je rajoute 1, ça fait 10. J'ai rajouté une dizaine, voilà, entre guillemets. Donc, là, effectivement, avec le nombre à virgule, c'est pas vraiment ça. Donc, retenez simplement que vous rajoutez bien un 1 ici. Et puis, voilà, vous le rajoutez bien à chaque fois aussi là. Donc, du coup, 10 moins 8, ça nous fait 2. Très bien. Là, attention, hein, c'est 1 plus 6. Donc, du coup, ça nous fait 7. Et là aussi, on ne peut pas faire 5 moins 7. Donc, on doit très bien, encore une fois, rajouter un 1 et rajouter un 1 ici. Donc, encore une fois, virgule ou pas virgule, ça ne change rien par rapport à ce que vous avez appris au chapitre 2, ok? On a rappelé avec des entiers. La seule différence, c'est que une fois vous voyez qu'on a bien tout aligné, ben c'est pareil. On doit aligner la virgule du résultat, puisque du coup, le résultat sera aussi un nombre décimal à virgule. Il ne faut juste pas oublier, voilà, qu'il y a cette virgule qui est là à chaque fois et elle est aussi du coup dans le résultat. Mais sinon, les règles de calcul que vous avez apprises, elles ne changent absolument pas. Elles sont toujours valables. Donc, normalement, rien de nouveau. Donc, on a 15 moins 7, ça nous fait 8. Très bien. Du coup, on a ensuite 6 moins 1 plus 1, ça fait 2. Donc, 6 moins 2, très bien, ça fait 4. Et 2 moins 1, ça fait 1. Voilà. Donc, on pourrait dire avec la phrase, une phrase avec le vocabulaire que vous connaissez, 20,38 est la somme de 17,4 et 2,98. Même chose avec la soustraction, 14,82 et la différence de 26,5 par 11,68. Voilà, donc c'est terminé pour cette première partie donc sur addition et soustraction. On verra multiplication et division la semaine prochaine. Donc, du coup, là, normalement, toutes ces règles de calcul, vous les connaissez déjà. Ce qui est intéressant maintenant, ça va être plutôt de les utiliser dans des problèmes. Je vous rappelle que les mathématiques ont été inventées à la base pour résoudre des problèmes. Donc là, l'intérêt, c'est essayer les problèmes que je vais vous proposer, vraiment de vous poser et de réfléchir au sens des mots pour savoir à chaque fois pourquoi je fais un plus ou pourquoi je fais un moins. Forcément, là, pas de stress. Il n'y aura pas d'autre choix que plus ou moins puisque on y va doucement. On rappelle addition et soustraction pour commencer. Donc, essayez vraiment de faire ce travail on appelle ça modélisation, traduire le langage français en langage mathématique, traduire le problème que vous lisez avec les opérations de mathématiques. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.